je suis absolument pas apprêtée. Je suis en mode boulot, donc je suis en pige, je suis pas préparée ni rien du tout. Parce que je suis en plein tournage d'une vidéo qui sera sortie quand vous verrez ces backstage. Et je trouve ça quand même assez intéressant de partager ces réflexions avec vous. Donc la vidéo sur laquelle je suis en train de travailler, c'est une vidéo qui est entre guillemets sponsorisée par Aglaia & Co, la marque de bijoux éthiques. Et ce qui est assez cool dans les collaborations, c'est que la plupart du temps, les marques avec lesquelles je collabore en tout cas, donc ce sont toujours des marques assez humaines on va dire, te permettent en fait de te dépasser et d'être peut-être plus créatif que ce que tu aurais fait par toi-même en fait. Parce que parfois il y aura une évidence, puisque ce sera par exemple une campagne pour la sortie d'un produit, etc. Mais là en fait cette collaboration est sur le long terme et lorsqu'il y a des nouveautés qui me plaisent, elle me les envoie et je communique dessus et elle me rémunère pour ça. Donc j'ai reçu des bijoux et un t-shirt éthique que j'aime énormément et je vous avoue que j'avais pas vraiment d'idée. Il se trouve que les bijoux sont réalisés à base de turquoise, qui sont des matières premières sourcées de manière responsable par Aglaia & Co et qui viennent justement du Nevada, d'où je reviens entre guillemets parce que j'étais aux États-Unis il y a un mois maintenant. Et justement parmi le peu de choses que j'ai ramené du voyage aux États-Unis, il y a des produits artisanaux qui sont avec des pierres, notamment cette petite boîte ou cette bague que j'ai achetée au Navarro avec de l'onyx. Et comme ça faisait un moment que je voulais faire une vidéo un petit peu plus enlevée où je fais pas de face cam, qui soit un petit peu plus esthétique et tout. Donc je me disais que c'était l'occasion de faire une vidéo avec des gros plans, des ralentis comme j'aime bien faire quand je fais par exemple ma vidéo du Hellfest ou certains plans d'insert. Je voulais faire une vidéo full gros plan produit comme ça. Et en fait l'idée que j'avais déjà plus ou moins en tête c'est concrétisée grâce à cette collaboration avec Aglaia & Co. Et en plus c'est le style de vidéo qui prend un temps monstrueux à faire et que je rêverais de faire de manière plus régulière. Mais ça prend tellement de temps que je ne pourrais pas sortir du contenu assez régulièrement si je faisais uniquement ce type de vidéo. Et je ne pourrais plus être productive et quand tu as une opportunité comme ça d'être rémunérée pour cette vidéo, c'est forcément plus évident de passer plus de temps sur un contenu et du coup de se dire que bah voilà c'est mon job donc je peux vivre de ce temps passé et en profiter pour faire un contenu plus qualitatif. Donc voilà, j'espère d'ailleurs que cette vidéo vous aura plu. Ce qui est assez drôle, c'est que j'ai aussi eu cette idée de vidéo parce que je me disais bon bah là, je n'ai pas envie de me préparer, de me maquiller, de faire un face cam et tout. Et finalement, comme je me voyais en train de me contorsionner à faire tous mes plans toute seule, etc., je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous montrer les backstage. Comme je vous avais montré pour le shooting avec Funky Veggie, vous aviez bien aimé, je vous avais posé la question des backstage il y a quelques mois maintenant et vous étiez hyper partant. Depuis j'ai vu en plus que Marie Sweet and Sour faisait énormément de backstage sur Instagram et je trouve ça hyper intéressant parce que les photos culinaires c'est aussi quelque chose avec toute la recette à créer en amont, etc. Et je sais qu'elle a d'ultra bons retours sur ses backstage et c'est quelque chose que j'avais vachement envie de partager avec vous parce que le processus créatif a toujours fait partie de mon métier même en tant que graphiste et je trouve ça très intéressant de vous le montrer, de le partager avec vous. Allez, je continue mon petit shooting, mes petits plans d'insert puisque après je vais, enfin pas plan d'insert du coup, mais après je vais aussi préparer une recette à partir de préparations de la marque Maison Luno qui sont des préparations à base de graines bio, des choses vraiment très très saines et que j'ai très hâte d'essayer et de goûter. Et je vais aussi essayer de faire des petits plans de toute la préparation de ces gâteaux, des graines, parce qu'il y a vraiment de belles matières, ce sont des jolis objets et j'ai vraiment envie de montrer que tous ces objets artisanaux ou ces marques éthiques peuvent être respectueuses et être également excessivement belles. Viendez par ici. Donc il est 12h30, c'est l'heure de manger, j'ai la flemme de me faire à manger donc je vais me faire une petite salade tranquille, en plus il fait très chaud. Donc qu'est-ce que je vais mettre dedans? J'ai acheté des jeunes pousses d'épinards chez Bio C'est Bon que je dois utiliser parce que je les ai achetés il y a 2 jours et ça commence déjà à merder. En plus c'est chiant, c'est tendu, plastique, ça m'énerve. Donc comme d'habitude j'essaye de me faire un plat vraiment équilibré avec les 3 familles d'ingrédients. Donc pour les légumes il y aura les jeunes pousses d'épinards. Petite astuce conservation légumes, attention, pour conserver votre chou-fleur ou d'ailleurs votre salade le plus longtemps possible,
humidifiez un petit torchon et enveloppez vos légumes à protéger et mettez ça dans le bas du frigo et c'est un truc de ouf comme ça tient bien. J'ai fait tenir une salade quasiment 8 ou 10 jours là récemment, alors qu'avant c'était une catastrophe, je la perdais tout de suite. Bon, elle n'était pas de première fraîcheur vers la fin, mais franchement ça marche ultra bien. Et pareil, astuce pour les carottes qui sont ramollies. Alors perso, quand je vois qu'elles commencent à ramollir, je les épluche parce qu'après c'est une catastrophe, c'est impossible à éplucher. Et j'enlève la peau et du coup je les découpe en petits bâtonnets que je mets dans l'eau tout simplement. Et du coup elles redeviennent hyper croquantes et ça se conserve hyper bien. Donc voilà, c'est vraiment mon astuce en ce moment. Donc côté légumes ce sera ça. Ensuite je vais mettre mon reste de pois chiches pour les féculents. Et pour l'apport de protéines, je teste un truc qui me dégoûte, je vous avoue, et je sais pas trop ce que ça va donner. Ça fait des mois que je vois ça dans les rayons de bio c'est bon et que je ne le prends pas, mais là je veux tester. C'est une espèce de tofu façon thon. Donc je vais faire en fait une sorte de salade de thon quoi. Produits transformés hein, je sais c'est complètement stupide d'essayer de manger vegan et de manger des produits transformés emballés. Mais écoutez, laissez-moi faire ma vie. Dedans il y a en coagulant du kombucha, de la purée de tomates, de l'huile de tournesol, flocons de levure, épices, sel de mer, oignons, algues de mer fumées. Ouais, en gros c'est juste avec des petits condiments style fumée liquide et des paillettes d'algues et tout, et du coup ça donne un truc un peu iodé je suppose. Donc je vais tester ça, mais je ne suis pas hyper convaincue. Et c'est plutôt bien au niveau de l'équilibre. Par contre c'est un chouïa gras, donc voilà. De toute façon je pense pas vous apprendre grand chose en vous disant qu'il faut pas non plus consommer ces trucs là au quotidien, parce que c'est assez transformé quand même je pense, plus que le tofu brut. C'est parti. Je reconnais que je mange d'une manière assez systématique devant des vidéos YouTube etc. Et là aujourd'hui comme j'ai pas mal de boulot et pas mal de trucs de tournage, il faut que je sois assez comment dire efficace. Du coup j'ai lu quelques bouquins qui parlaient voilà d'optimiser un petit peu son temps pour mieux travailler etc. Et effectivement prendre vraiment sa pause et ne pas rester dans le même environnement en étant passif, en regardant quelque chose d'autre, ça aidait normalement à la productivité. Alors je pense pas que je tiendrai sur le long terme parce que bon voilà, mais je teste aujourd'hui et je me suis posée dehors et j'essaye de ne rien faire et de déguster mon repas pour être efficace cet après-midi. Sinon petit retour sur le tofu qui est franchement pas mal du tout. Alors je pense qu'en salade ça passe très bien et je suis pas sûre que par exemple tout seul ou même en tartine ou en machin ça passerait très bien. Mais mélanger comme ça c'est vraiment très sympa, ça change. C'est marrant, j'ai eu une envie de café pour trouver des habitudes de boulot en fait. Et je voulais vous faire le plan où je vous montre la capsule Nespresso là comme je viens de vous mettre. Et puis d'un coup je me suis dit oh, non je vais pas le mettre parce que après je vais avoir des critiques. Donc voilà, j'ai pas du tout envie de me mentir ou de me positionner en meuf irréprochable vu que déjà c'est pas du tout ce que je fais. Et il me reste des capsules. Normalement je prenais, franchement je dois prendre une fois, enfin un café par mois à la maison. Du coup je prends des capsules parce que mon copain n'utilise que la Nespresso, la cafetière Nespresso. Et effectivement si sur le long terme je me mettais vraiment à boire du café tous les jours, j'investirais peut-être dans un truc genre slow coffee au goûter et tout parce que moi ça me fait marrer. Enfin si je prends un café par mois je vais pas m'amuser à avoir mon truc à goutte à sortir mon bordel, ça prend de la place et tout. Donc je suis aux capsules Nespresso, oh my god, c'est si terrible et si incohérent et si humain putain. Moi je marche beaucoup au projet, ça peut me redonner vraiment beaucoup de motivation. Donc j'ai besoin d'avoir des objectifs, des trucs qui me donnent envie d'avancer. Mais c'est vrai que le premier truc là que j'aurais tendance... Bon là je me fais une petite liste des produits, enfin des choses, des objets que je veux mettre en avant dans ma vidéo. Donc du coup j'aime bien varier un petit peu les sujets comme je vous l'ai déjà dit. Donc j'avais mis donc forcément les bijoux Aglaia & Co. J'essaye de lister pour pas avoir non plus trop d'éléments parce que sinon la vidéo va être trop longue et inintéressante. Donc la boîte du Texas là,
boîte à bijoux. J'ai envie de parler des fleurs séchées parce que c'est vrai que je récupère maintenant mes bouquets. Mes parents m'avaient abonné à Bergamote pour mon anniversaire, donc du coup j'ai eu 6 mois de bouquets. Et donc je garde certaines fleurs séchées comme ça dans des petits pots et je trouve ça absolument trop joli. Et ça coûte rien entre guillemets, même si on peut avoir le bouquet de base. Mais... Donc Maison Luno, pour avoir une petite gourmandise qui est à la fois très jolie, très saine et très artisanale. Je voulais mettre les petites tasses en raku, les petites tasses de la marque Soin de Soi, parce que ça fait un petit peu de déco on va dire. Et puis je voulais mettre de la beauté quand même parce que bah c'est toujours sympa de varier. Et je trouve ce packaging tellement merveilleux, apothicaire comme ça, et qui encore une fois est complètement réutilisable par la suite. Vous pouvez aussi refaire votre mélange de poudre pour vous refaire un masque. Et je le trouve absolument superbe. Donc voilà, je vais mettre tout ça. Et puis je vais mettre le petit t-shirt aussi de Aglaé & Co parce qu'il est vraiment trop cool. Et moi franchement, je l'aurais refusé si je l'avais pas plus kiffé que ça, parce qu'on m'a proposé énormément de t-shirts de marque éthique. Et même les trucs un peu fun en fait, ça me plaît pas plus que ça. Moi je voudrais des trucs un petit peu plus, soit c'est mignon, ou soit c'est un peu badass. Après il y a les trucs cool aussi, mais j'aime pas tous les trucs cool. Il y a que le dealeuse de kiff que j'ai bien kiffé, c'est ce que je veux dire. Donc t-shirt Aglaé & Co. Allez, on se tait. Je vais aller faire des plans, donc il faut que je fasse des plans quand je mets le t-shirt, des plans du masque, de la texture, du packaging et de quand je l'applique. Les tasses j'ai déjà à peu près fait. Maison Luno, faut que je fasse la recette dans la foulée. Les petites fleurs séchées, je vais faire des petits plans. Putain, j'ai plein de trucs à faire. Oh mon dieu. Bon allez, il est quelle heure? 14h15. C'est pas mal. Je pense que j'ai du temps. Allez, c'est parti. Un premier enfilage de pantalon pour avoir un plan un petit peu large où je mets bien le t-shirt dans le fut. Donc là, c'est que le premier plan et vous voyez, je suis cadrée comme ça. Inception, pour vraiment avoir le plan un peu continu, puis après je vais faire des gros plans. Donc je rapproche l'appareil, je me redéfroque. J'avais fait un tas de fringues exprès, enfin non, j'avoue il y avait plein de fringues de base, mais j'en ai rajouté encore plus pour que ça fasse un premier plan sur la vidéo. Donc deuxième étape, faut enlever les mouchoirs, les trucs qui traînent, pour que ce soit pas trop laid. Donc c'est parti pour le gros plan. Là je filme, faut que je règle pour faire un plan plus net, vas-y. Donc je fais genre je me rhabille. Non, je vais recommencer parce que j'ai pas la bague Aglaé & Co et il vaudrait mieux que je la porte, ce sera plus sympa. Du coup il y aura un faux raccord avec le premier plan, mais je pense que vous le verrez pas spécialement, sauf quand vous verrez cette vidéo. J'ai un peu la flemme de recommencer les gars. Alors recommence. Je fais quand même l'autre plan. Le qui se défroque. Ça n'a aucun sens ce job. Non, je me suis trompée. Oh mon dieu. Finalement me revoici à mon bureau. Je viens d'avoir une autre idée pour la narration. Attention, oh là là, comment je vous pose. Donc ouais, j'ai eu une autre idée pour la narration de ma vidéo en rajoutant le sac Willow de ma copine Marine Chapon qui fait des sacs vegan trop jolis. Je me suis dit que j'allais plutôt essayer de faire la vidéo avec une narration quand même pour que ce soit un peu construit. Et comme je fais un masque de beauté, que je bois un thé glacé, bon je parle de fleurs séchées mais ça on s'en fout un peu, mes boîtes à bijoux, je mets des bijoux machin et tout, et qu'en plus il y a un petit peu genre de la bouffe et tout, donc ça fait petit déj. Donc je vais faire une narration un peu style un début de journée, voilà, ma petite routine un peu avec des objets éthiques etc. Donc du coup je rajoute Willow, le sac Willow, pour remettre un petit peu de plan quand même. Et je vais tout réorganiser. Donc voilà où j'en suis. Bijoux Aglaé, la boîte à bijoux machin. Donc je vais tout réorganiser. Je vais dire que je commence par me réveiller. Aller faire pipi. Bah je m'habille. La meuf qui se lave pas quoi. Le masque. Allez, masque. Ensuite le t-shirt. Ensuite boîte à bijoux. Donc bijoux. Non mais je veux petit déj d'abord. Donc masque. Ensuite petit déj. Ensuite t-shirt, donc Maison Luno c'est bon. Bon j'en profite vite fait fleurs séchées machin. J'ai pu écrire. Hein. Tasse c'est avec le petit déj. Donc il y a Luno plus tasse. Boîte à bijoux, bijoux Aglaé machin et sac Willow. Sac Willow et c'est bon, je me casse, j'ai commencé ma journée. Voilà. Donc voilà, donc je vais réécrire ça au propre mais en gros ça va être ça. C'est donc parti pour filmer les plans du masque Lena Wild. Ça va être très sympa, il est tellement joli ce packaging. Je me suis fait une petite scénographie un peu choupi. Et voilà ce que ça donne à l'écran. Dans mon retour.
Bon, il est 15h30 et je n'ai pas chômé, il me reste encore plein de trucs à faire par contre, parce que je pensais commencer la petite recette à 15h30 et ce ne sera pas le cas. J'ai fait le masque du coup pour faire les plans. J'ai du coup eu une idée en faisant le masque de faire des plans de matière et de texture pour un petit peu mettre en avant tout ce côté très sensoriel et cette importance des matières aussi dans tout ce qui est produits artisanaux et plus qualitatifs. Donc là je vais faire une succession de très gros plans macro pour mettre en avant les matières. Ensuite il faut que je refasse des plans où j'enfile les bagues et après je pense que je vais pouvoir commencer à faire la recette de Maison Luno pour faire tous les petits plans de la préparation de la recette et vous montrer tout ça. Bon, il est déjà 16h10, j'ai passé quasiment 1 heure à faire des petits plans, des gros plans, des machins et tout, et j'ai pas procrastiné, hein. J'ai regardé juste une vidéo de Marine Chapon qui était magnifique sur la Sicile, je vous mettrai le lien en barre d'infos, et qui dure 5 minutes, et du coup je m'y remets, il est donc 16h, il faudrait au moins que j'ai fini tous mes plans à 18h pour pouvoir commencer à mettre tous les fichiers sur l'ordi, peut-être commencer à dérocher et pouvoir vraiment attaquer le montage demain. Même si demain j'ai un déj. C'est parti! Finalement je vais plutôt faire les barres de granola parce que ce week-end je pars en Belgique et ce sera vachement mieux d'emmener les petites barres de granola plutôt que de me faire une grosse miche de pain. Donc c'est parti pour le granola. Alors, versez tous les ingrédients dans un saladier. Jusque-là, tout va bien. Là. J'adore travailler seule. J'ai changé d'objectif parce que le plan ne me plaisait pas du tout. J'arrivais pas à avoir l'angle que je voulais. Les petits flocons d'avoine et les pépites de chocolat, je veux les voir tomber pour pouvoir faire un plan au ralenti. Parce que je voudrais quand même qu'on voit un petit peu des fleurs derrière pour que ce soit quand même un peu poétique. Et je n'y arrive pas. Tiens, je vais essayer de faire un truc un petit peu transgressif. Je vais mettre mon appareil à la verticale, mais évidemment dans la vidéo, le plan sera horizontal. Et ça pourra peut-être faire un truc un peu original. Voyons voir. Ah, c'est peut-être pas mal. On va y arriver. C'est bon, je crois que j'ai mon idée. Bon, il est 17h, je n'en peux plus, j'ai presque fini, je termine juste mon plan où j'installe la préparation dans le moule et après il faut que je laisse reposer pendant 8 heures. Donc je terminerai les prises de vue demain et puis je pense qu'après je vais m'arrêter et puis commencer à voir ce que j'ai comme rush. Et ensuite si jamais il me manque des trucs, je retournerai des éléments demain si j'ai le temps. Voilà, puis là je vais me prendre un petit goûter parce que j'ai très faim et bon allez, je termine et je vous reprends après. Je fais une astuce pour qu'il y ait des petits flous, etc. Je mets souvent des éléments devant et là je voulais que ça bouge un petit peu, du coup je souffle dessus pour faire des effets. Regardez. Parce qu'il y a pas mal d'effets, un peu des trucs tout faits sur les logiciels de montage, mais rien ne vaut jamais la bricole et les trucs vraiment faits main, on va dire. Et ce genre d'effet du coup n'est pas reproduisible en fait par une machine et c'est ça qui apporte un petit peu le cachet, on va dire, à une vidéo. Même si je suis pas du tout professionnelle, hein, mais en tout cas j'essaye des trucs, je tente et j'aime beaucoup bricoler et bidouiller pour essayer d'avoir des effets un petit peu plus originaux. Petit goûter tranquillou, je vais juste me couper une nectarine et ajouter par-dessus des éclats de mélange de noix et de graines. Puisque pour rappel, quand on consomme les glucides du fruit, c'est toujours intéressant de consommer du gras en même temps pour faire baisser l'index glycémique. Donc c'est ce que je fais et en plus c'est tellement bon. Allez hop, petite pause bien méritée parce que là j'en ai un petit peu marre. Et j'ai un bordel monstre à ranger.
Et aussi, ça c'est une astuce, je pourrais très bien croquer dans le fruit et manger ça comme ça à la main. C'est une petite routine que j'essaye de mettre en place pour vraiment faire une petite coupure dans mon boulot parce que sinon, je sais bien que je mangerai sur le pouce, je m'arrêterai jamais vraiment. Là, ça va être une pause pour moi, un petit temps de préparation qui fait partie de la routine. Et puis également, je mets plus de temps à prendre mon goûter, donc du coup, ça me fait une pause. Voilà, il est 18h35, j'ai eu la flemme de me remettre à faire des plans. De toute manière, la lumière est vraiment tombante là, donc ça va pas être ouf. Je pense que je vais vous laisser là parce que j'ai beaucoup de bordel à ranger. Il faut que je range un peu tout l'appart parce que j'en ai foutu partout pour faire tous mes plans. Donc ça fait aussi partie du boulot. Et puis je vais commencer à dérocher un petit peu mes plans et à voir un peu ce que je peux faire de tout ça. Et puis demain, si vous voulez, je vous reprendrai et je vous montrerai un peu la suite des événements. Donc si j'ai le temps, j'aimerais bien finir de cuire tout ce qui est barre granola, faire les plans. Donc je vais essayer de me lever tôt demain matin parce que il faudrait que j'ai fini tous ces plans là à je sais pas vers 10h parce qu'avec la cuisson et puis après il faut que j'aille me préparer parce qu'il faut que je parte vers 11h pour pouvoir aller à mon déj au resto. Et puis en rentrant du resto, faudra que je passe au montage, mais il faut aussi que je prévoie quelques trucs à faire à Bruxelles parce que j'ai pas du tout organisé mon week-end. Et il faudra que je regarde quand même ce qu'on pourrait aller visiter là-bas. J'ai pas du tout préparé. Je sais même pas si je vais vlogger, je pense pas encore, je suis pas sûre. Voilà, je vous fais des bisous, je vous dis à tout de suite. Et coucou. J'ai les yeux gonflés. Je viens de me lever, il est 7h du mat et j'ai enfourné les petites barres de granola. Et puis ça va durer donc 20 minutes. Après il faut que je retourne à mes cuissons et je refous 30 minutes. Après je vais découper tout ça et puis je vais attaquer le montage, je vais me préparer et puis après j'irai déjeuner avec ma chère Roxane de Dear Lobbies dans le restaurant Breath qui propose donc des plats assez raffinés mais tout à fait vegan. Et j'ai trop hâte de goûter leur nouvelle carte parce que j'étais déjà allée il y a longtemps avec Marie, Sweet and Sour. Tellement bon les gars, il faut absolument que j'arrête de bouffer parce que là il est 9h je crois. Ouais il est 9h et puis je mange au resto ce midi quoi. C'est la dernière, après j'arrête. Franchement c'est hyper bon, il y a juste ce qu'il faut de sel, une petite pépite de chocolat pour rendre le truc gourmand, un tout petit peu de date, il y a juste une date et demie dans toute la préparation donc ça passe. Moi j'ai préféré mettre de l'huile d'olive à la place de l'huile de coco, ça donne un côté encore un peu plus sain tu vois au délire. Bon j'arrête et je m'attelle au montage même si je sais qu'il me manque plein de plans, surtout au niveau des bagues et tout, c'est pas ouf ce que j'ai fait. Donc je vais voir, je vais continuer ça. Allez je m'y remets. And I wonder when I stay alone with you. J'ai rejoint Roxane de Dear Lobbies. Hello. Alors, c'est quoi? Ce sont des ravioles au 7 ans et au saké, non? Ça a l'air trop bon. Ah oui, au bleu de J&J. Et moi j'ai pris des petits spaghettis crus de courgettes. Parce que j'adore ça, je mange que ça en ce moment. Et j'ai envie de tester les leurs. C'est vrai? Mais j'ai déjà goûté le J&J. C'est vrai qu'il est bon. Hey coucou, j'espère que ça va bien. Là il est 18h30 actuellement chez moi. Donc je suis rentrée de Breath. C'était hyper bon, franchement j'ai passé un très bon moment avec Roxane, c'était cool de la revoir et c'était cool de retrouver un peu des plats un petit peu raffinés de chez Breath. J'ai trouvé ça meilleur que la dernière fois que j'étais venue.
Mais en fait on parlait avec la gérante du restaurant et elle me disait que le resto avait 10 mois. Donc en fait ils sont hyper jeunes, je croyais qu'ils avaient au moins plus d'1 an. Et c'est cool, ils sont tout le temps en train de vouloir s'améliorer, faire des collaborations avec des marques un peu locales. Là par exemple quand ils proposent du fromage dans leur plat, la salade grecque, c'est la feta végétale de chez J&Joy. Roxane elle a pris des petites croquettes de riz à base de bleu et c'était le bleu de J&Joy aussi. Donc voilà, c'est une super cuisine raffinée, vegan, et c'est vraiment l'endroit où tu peux emmener tes potes pas vegan ou tes parents pas vegan si tu veux te faire une bonne bouffe à Paris. En plus le lieu est hyper joli. Ah oui, en toute transparence, j'ai été invitée par le restaurant pour tester leur carte. Après je peux vous dire ce que je veux. Et donc voilà, c'était très cool. Qu'est-ce que je veux dire, ça fait... Donc oui, sur le trajet j'en ai profité. Moi je suis en plein rattrapage de films. Je veux absolument parfaire ma cinéphilie et regarder beaucoup plus d'anciens films parce que j'aimais énormément quand j'étais jeune. J'ai regardé énormément de cinéma de la nouvelle vague. J'étais très fan de Godard et François Truffaut, vraiment les films des années 60. Et là je continue. Et d'ailleurs si jamais vous êtes intéressé par ce sujet, déjà j'ai une story que j'épingle à la une sur Instagram où j'ai mis tous mes coups de cœur en fait cinématographiques. Donc là c'est pêle-mêle, il y a tout, il y a du cinéma américain très ancien, très récent, des coups de cœur français et du bon gros classique français aussi. D'ailleurs n'hésitez pas à me conseiller plein de films et tous vos classiques en commentaire. Merci. Et là je suis hyper contente, j'ai profité de mon trajet. Alors c'est pas hyper orthodoxe, c'est ma manière de regarder les films dans ces conditions là, mais en fait il faut savoir que j'habite en banlieue et quand je vais à Paris j'ai 1 heure de trajet aller, 1 heure de trajet retour, voire plus, et j'ai envie de le mettre à bon escient et pas juste être oisive comme ça et rien foutre ou alors qui joue sur les portables. Moi j'ai jamais aimé jouer sur le téléphone portable, je trouve ça très débilisant et j'adore être snob. Du coup j'en ai profité pour regarder le film Plein Soleil avec Alain Delon qui était mais absolument génial. Donc je sais que c'est un film culte, je connaissais l'existence de ce film depuis des années et je l'ai absolument adoré. Par contre je connaissais même pas le réalisateur René Clément, je savais pas, il fait pas partie des réalisateurs que je connais. Ah oui si, c'est lui qui a fait Paris Brûle-t-il, ok putain. J'ai beaucoup de rattrapage à faire. En tout cas c'était un excellent scénario, c'est adapté d'un livre, hein, c'est adapté d'un roman. Je vous lis le pitch si ça vous intéresse. Tom Ripley est chargé par le riche père de son ami Philippe de ramener ce dernier aux États-Unis. Mais Philippe coule des jours heureux en Italie avec Marge. Et en fait c'est un thriller et aussi un policier parce que voilà il se passe tout un truc de fou que je ne vais pas vous spoiler parce que c'est super intéressant et je vous conseille ce film qui est excellent. Je ne me suis pas ennuyée une seconde, il dure 2 heures et il est absolument génial. Je pense que je vais vous laisser là, je vais continuer à faire du montage. Ça fait 2 heures que je fais encore du montage sur ma vidéo de mes choses favorites artisanales. Je vais donc continuer ça mais j'aurai pas terminé malheureusement aujourd'hui. Ensuite je vais aller faire mon sac parce que je pars en Belgique demain avec mon copain. Je vous laisse donc ici puisqu'il ne se passera rien de plus intéressant dans cette journée. Mangez vert, regardez des bons films et soyez tolérants. Je vous fais des bisous, salut!